Bonjour à tous, c'est professeur Missou. Ce cours est destiné aux étudiants de médecine en 5e année. Il est intitulé « C'est l'HTA d'origine rénale ». Les HTA se divisent en deux groupes, les HTA essentiels et les HTA secondaires. Les HTA secondaires représentent entre 10 à 15% de l'ensemble des HTA. Parmi ces HTA secondaires, il y a ce qu'on appelle l'HTA d'origine rénale. Elle représente 60% des HTA secondaires. Elles sont de deux types. La première, c'est l'HTA rénovasculaire, c'est la plus fréquente. La deuxième, c'est l'HTA secondaire en néphropathie parenchymateuse. On va les voir une à une. Lorsqu'on dit HTA rénovasculaire, ça sous-entend tout de suite que c'est l'artère qui est malade. Cette artère rénale est rétrécie, son diamètre est rétréci et le passage de sang est perturbé. Ce rétrécissement peut être dû à deux types de sténose. Soit la sténose est athéromateuse dans les 2/3 des cas. Ça veut dire que l'artère est diminuée, son diamètre est diminué de taille par des plaques athéromateuses. Donc ces plaques athéromateuses vont diminuer le flux sanguin arrivant au rein. Et ça peut se compliquer d'une thrombose surajoutée qui va compliquer cet rétrécissement de diamètre. Ça se voit surtout chez les sujets à haut risque cardiovasculaire. Vous savez tous, toute cette liste de risques cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, l'HTA, le tabac, le stress, etc. Donc, ces patients-là sont à haut risque de faire des IDM, c'est-à-dire des sténoses au niveau des coronaires, des plaques d'athérome au niveau des coronaires, au niveau du cœur. Et c'est la même chose qui se passe au niveau de l'artère rénale. La deuxième possibilité, c'est que la sténose est fibromusculaire. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'artère, vous savez quand on coupe une artère, on va voir trois couches. À l'extérieur, l'adventice, puis la média, puis l'intima. Donc, c'est trois couches de l'artère. Au niveau de la sténose fibromusculaire, le problème, la média va s'hypertrophier. S'hypertrophiant, elle va diminuer le diamètre de cette artère. Ça se voit surtout chez les jeunes femmes, longilines et minces. Donc, ça vaut la peine de rester une debdouba. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on a une sténose de l'artère rénale, le flux sanguin arrivant au rein est bas, est diminué, est plus bas que la norme. Donc, le rein va envoyer des signaux de stress, des signaux pour informer qu'il ne reçoit pas assez de sang. Donc, il va activer le système rénine-angiotensine-aldostérone. Il va sécréter ces hormones pour faire comprendre à l'organisme qu'il ne reçoit pas assez de sang. Donc, vous savez que l'aldostérone, quand il va augmenter, le rôle est d'absorber le sodium et d'éliminer le potassium. Donc, on aura une rétention d'eau et de sodium très importante. Par ailleurs, il faut savoir que l'angiotensine 2 est l'une des hormones les plus vasoconstrictrices qu'on connaît. Donc, l'association d'une augmentation de la volyme avec une vasoconstriction va entraîner une HTA. Il ne faut pas oublier que l'aldostérone a un rôle très essentiel dans la rétention de l'eau et du sodium. Mais ceci, son rôle est d'éliminer le potassium. Donc, plus il va absorber l'eau et le sodium, plus il va éliminer le potassium. Donc, ce qu'on aura en clinique, c'est l'association d'une HTA avec une hypocalémie. Pour suspecter une HTA rénovasculaire, on est devant deux cas de figure. Soit c'est le sujet âgé avec plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, soit c'est tout à fait le contraire, c'est une jeune femme, longiligne et mince. C'est une HTA soit de nouveau, soit une aggravation d'une HTA déjà connue. Lorsqu'on va examiner ces patients, on va entendre un souffle abdominal. C'est quoi ce souffle abdominal? En fait, lorsque l'artère est sténosée, lorsqu'il y a une diminution du diamètre de cette artère, le passage du sang va être perturbé. Donc, on va entendre un souffle. En fait, c'est l'expression de cette perturbation. On va entendre donc, on va mettre un stéthoscope sur la région lombaire. À côté
côté de ce tableau clinique, lorsqu'on fait des bilans, on va trouver une hypocalémie. Donc, on va suspecter une HTA lorsque cette HTA est retrouvée chez ces deux prototypes, l'homme ou la femme, avec les caractères qu'on a vus, associés à une hypocalémie. Suspecter est une chose, mais il faut maintenant confirmer. La chose la plus facile à faire pour confirmer, c'est normalement le dosage hormonal de la rénine et de l'aldostérone, ce qui va confirmer cette HTA avec un hyperaldostéronisme secondaire. Mais le problème en Algérie et partout dans le monde, c'est que ce dosage est très très sensible. Il faut avoir des précautions avant de prélever. Il faut un régime normosodé, puisque si on prend beaucoup de sel, automatiquement l'organisme va diminuer la sécrétion de l'aldostérone. Deuxième des choses, il faut arrêter tout médicament interférant avec le système rénine-angiotensine. Par exemple, les diurétiques qui vont augmenter la diurèse, entraîner une déshydratation. Cette déshydratation va entraîner la stimulation de la sécrétion du système rénine-angiotensine pour augmenter la volémie. Les mêmes choses pour les IEC, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ces inhibiteurs de l'enzyme de conversion vont empêcher la production de l'aldostérone. Donc, on aura un taux qui n'est pas représentatif. Cet arrêt de tout médicament interférant avec le système rénine-angiotensine doit se faire au minimum 8 jours avant le prélèvement. Ce prélèvement doit se faire en position de repos et avec le lever avant le lever matinal. Donc vous voyez que c'est des conditions assez particulières qui rendent ce dosage hormonal assez difficile.